Mesdames, Messieurs, bonsoir, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 20h, avec une émission, ma foi, fort complète, puisque nous aurons une énigme. Au 42 48 16 16, vous pourrez peut-être gagner le filet garni, un reportage du fils de Patrice, qui va nous rejoindre tout à l'heure, un témoignage, des objets avec le père de celui qui a fait le reportage, c'est-à-dire Patrice, le savoir-faire de Sophie Favier, un combat de guitare extrêmement important, enfin, vous verrez ça tout à l'heure. Ça va être extrêmement complet. Venez voir, c'est Jean-Marc. Non, je suis en train de bosser là. Non, mais c'est pas grave, Jean-Marc, il a enfermé Sophie Favier et il veut pas sortir. Quoi? Il a avalé la clé. C'est par là, par là. Où ça? Là. Si, oui. Jean-Marc. Sophie? Jean-Marc, c'est Christophe. Oui. Sophie? Oui. Tiens-moi ça. Non, parce que, hey. Jean-Marc, c'est Christophe. Non, rentrez pas, je garde Sophie. Toi, pour tu vas moi. voir. Tu vas voir. Si on rentre. Vous la placerez Rentre pas. Mais, Oui, sûr. tu vas pas m'aider? Allez. Allez. Bah, je vais peut-être pouvoir y aller comme ça. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah quand même, attendez, Qu'est-ce mais qui moi se ça fait 2 heures que J'ai pas j'attends, fait là, mal, c'est j'ai maintenant pas que vous fait mal, arrivez, mais ça, je j'ai peux pas pas fait voir mal. pour l'émission. Mais je veux garder Sophie avec moi. Bah oui, mais bon, hein. Ah non, ça ne va pas. Ça refait plus? Je copierai. Moi, tu vas voir. Dommage. Ah non, générique. Non, pas là. Je peux pas. Attention les doigts. Ah, monsieur, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Bonsoir. Bonsoir. Un petit tour ici, bon week-end. Tout était impeccable. Bonjour. Bien. Évidemment, je suis un petit peu essoufflé, vous me pardonnerez, mais sauver Sophie Favier, c'est pas tous les jours. Je vais quand même vous donner l'énigme immédiatement, à moins que nous accueillions plutôt Zazie, hein. La voici, Zazie. S'enfermer. Mesdames, messieurs, Zazie, la voici, la voilà. Applaudissements, s'il vous plaît, quel chaleureux. Chanteuse, auteur-compositeur. Révélation féminine des victoires de la musique 1993. Hein, vous allez nous raconter tout ce qui s'est passé avant maintenant et tout ce qui va se passer après maintenant. Et en attendant, vous allez rester une petite heure avec nous. D'accord, Vous êtes en pleine forme? En pleine forme. Très content de vous avoir. La victoire de la musique, vous l'avez posée où? Je l'ai posé sur ma table parce qu'il y a pas mal de papiers qui volent chez moi, donc ça me permet d'avoir Ça fait une presque petite papier. stabilisation. Presse papier. Zazie, vous restez avec nous. Attention, voici Patrice et son fils. Accueil. Les voici, les voilà. Le fils de Patrice, vous ne le connaissez pas? Non. Je vais vous le présenter. Vous êtes là. Hop. Allez-y, Patrice, allez-y. Oui, vous pouvez encore un petit peu. Top. Voilà, impeccable. Vous allez bien, Cyril? Oui. Je présente donc le fils de Patrice, Cyril. Et son papa, Patrice, donc. Hey. Juste avant que vous ne... Faudra qu'on démonte un jour. Hein. Patrice, regardez. Bah non. Il le vit mal, ça. Excusez-moi. C'est lundi. Patrice a toujours 24 petites heures, pour se remettre dans le rythme. bain. Je voudrais vous parler de l'énigme, évidemment, puisque je ne vous l'ai pas fait, parce que j'étais impatient de recevoir Zazie. Une personne, écoutez bien, parce que vous avez le 42, 48, 16, 16 au bout, et le filet garni, peut-être, vous le savez. Écoutez-moi aussi, Zazie, on ne sait jamais. Je Hein. fais que ça. Non, parce que vous pouvez peut-être gagner le filet garni. Et vous Bien savez sûr. ce qu'est un filet garni? C'est un truc qu'on se met sur la tête, Non, pas non, du tout. non, il y a des choses formidables. Vous allez voir, il n'y a pas qu'un bonnet. Une personne se trouvant quelque part en France est kidnappée par une bande d'individus malfaisants. Elle ne sait pas qui ils sont et elle ne sait surtout pas où elle est transportée, car elle sent qu'elle est transportée, Et puis tout d'un coup, un jour, elle se réveille, elle est dans une espèce d'endroit sombre, sans lumière, sans fenêtre, sans aucun repère, sans aucune référence. Elle ne sait pas, bref, où elle est. Hein? Oui, Christophe. Merci. Merci, Cyril. Il est bien. pas mal, il est ouais. bien. Tout d'un coup, elle se fait un brin de toilette un matin et elle se dit, je sais que je suis très très loin et probablement dans l'hémisphère sud.
Je répète, je sais que je suis très très loin, probablement dans l'hémisphère sud. Comment peut-elle le savoir? 42, 48, 16, 16. Patrice, où en sommes-nous justement avec le petit? Parce qu'elle a réfléchi. Oui. Oui. Alors, le petit est parti en reportage hier. À Côte-de-Côte. Ouais. Alors vous savez qu'on parle beaucoup de rugby en ce moment avec le tournoi des 5 nations, tout ça. Et puis comme la Vous France. intéressez au rugby, c'est ça? C'est pas follement, mais tous les jours, j'en fais régulièrement. C'est vrai. Le sport, vous intéressez au sport en général? Oui, en Ça particulier. dit, il y a des Oui, équipes non féminines. plus, hein. oui. Non, le rugby, a priori, c'est pas mon fort. Enfin, bon. Mais il a raison, il y a des équipes féminines. Il faut effectivement. avoir un certain gabarit, Cyril. C'est vrai. Donc vous savez qu'on parle beaucoup de rugby en ce moment. La France n'a pas joué ce week-end dans le tournoi des 5 nations. Donc on a été voir dans un petit village qui s'appelle Côte-de-Côte, dans la Haute-Garonne, un superbe match qui opposait Côte-de-Côte à Côte-de-Côte. Alors voilà, je vous explique un peu pourquoi. Il y a 3 ans maintenant, le club s'est scindé en 2 parties. Et il y a donc eu le foyer qui s'est créé et l'Avenir. Donc c'est les 2 clubs qui maintenant se trouvent à Côte-de-Côte. L'Avenir joue en bleu et le foyer joue en rouge. C'est important pour le reportage ensuite. J'ai rien compris. Non plus. Non. Ah si, il y a 2 équipes. Ça n'est pas d'une terrible importance à mon avis. Je pense que c'est grave, c'est grave. Si. Mais pourquoi c'est grave? Parce qu'il y a 2 équipes dans le même village qui s'affrontent. Et pourquoi c'est grave? Parce que ça Parce que c'est mauvaise Allez, ambiance. laissez parler C'est votre grave, père 2 effectivement, secondes. Ça n'arrive que 2 fois par an, une fois pour le match aller, une fois pour le match retour. Exactement. Donc c'est rare. Et c'est grave parce que dans ce village, qui était un village où tout le monde était scindé par une amitié, une chaleur Soudé. humaine, soudée, eh bien tout d'un coup. Merci Patrice. Ça met une Enchaînez mauvaise ambiance. immédiatement. Une mauvaise Nous allons ambiance. regarder ce reportage. Zazie, vous allez donc regarder car nous savons maintenant que vous êtes une passionnée de sport et plus particulièrement de... Rugby, Bien. Et que si vous jouiez quel poste? Côte-de-Côte. Non, ça, c'est D'accord. le Très bien. village. On envoie tout de suite, immédiatement. À tout de suite avec Zazie et le reste. Regardez, reportage de Cyril Laspect. Non, frère, je sais pas, ça va être bon. On la connaît, notre force. Alors, on ne se chicane pas et on pense à jouer. Du jeu, du jeu. On est dans le match, hein. On l'a plus rien dans la tête, hein. On vit de tout. Je suis la maman de 2 joueurs et j'en ai un qui joue dans chaque équipe. Donc un parmi les bleus, un parmi les rouges. Ça divise un peu le village. Et c'est dommage. Surtout moi qui suis à la retraite, je le trouve dommage. Vous avez des gens qui vous disent plus bonjour parce qu'ils sont d'une équipe ou de l'autre, ça je ne l'admets pas. Enfin, moi, je suis ni de l'un ni de l'autre, mais j'ai les amis des 2 côtés. Alors, vous voyez, il y a un ancien arbitre, je vois quand même que ça va pas. D'ailleurs, vous voyez, regardez ce qui se passe là actuellement. Et puis là, il y a l'essai, hein. Il y a l'essai, tout pendu, c'est exactement ce que je... C'est magnifique essai du pilier du FSR, amené par Laurent Roger, qui a fait une percée de 50 mètres, ce qui remet les équipes presque à égalité, ce qui sur l'ensemble du match est très valable. Eh bien, bien sûr, bien sûr, il ne faut pas rigoler, hein. Et ils nous ont cueillis à froid. Ils se laissent cueillir à froid en tombant, on est beaucoup plus véloce que ces gars-là. Il n'y a pas de problème. Hein. Non, Thierry, 40 minutes du bonheur, là, les petits. Ah oui, bien, encore, on est devant. Pilou, qu'est-ce que ça passe, ça? T'es rouge ou t'es bleu? Moi, je suis blanc. Blanc et bleu. Bah, t'es con, quoi. Là, c'est perdu pour les rouges. Ouverture sur les 3/4, coup de pied. On appelle ça coup de pied au chardonneret, vous voyez là. Parce que ça, il se le chie dans les bottes, le coup de pied. Voilà. Ça vaut pas les palomes, peut-être, tout ça. Qu'est-ce que vous dites? Ça vaut pas les palomes. Regarde, sérieux. Ça va, merci, ça va. C'est bien. On vit la victoire, hein. On va la vivre plus longtemps ce soir. À la fin, j'ai toujours un pincement pour celui qui a perdu. J'ai toujours un petit pincement quelque part. Je suis heureux, malheureux qu'il y ait 2 clubs à Côte-de-Côte, c'est tout ce que j'ai à dire. Impeccable, quoi. Applaudissements parce qu'ils sont visiblement extrêmement heureux. À Côte-de-Côte. Impressionné? Impressionnant. Impressionnant, mais ça doit être bizarre parce qu'il doit y avoir des familles qui sont divisées du coup. Exactement. Il doit y avoir le fils qui joue dans l'équipe bleue et le père dans l'équipe. C'est ce que la maman disait au début du reportage. Oui, mais au début du reportage, il y avait une telle la maman ambiance disait, ici qu'on n'a pas tout entendu. Ça peut vraiment mettre une très mauvaise ambiance. Il y a 2 cafés dans le village et il y a vraiment le café des bleus, le café des rouges. Et il y a vraiment des amis de longue date qui sont séparés à cause de Et les familles, la formation. est-ce qu'il y a des familles qui sont... Oui, ça, oui. c'est ce qui est le plus important. Il y a une maman dont le fils est sans pilier. misérabilisme. Hein, Non, dont le fils est pilier chez les rouges et l'autre, je crois, est ailier chez les bleus.
C'est-à-dire que les réunions de famille, c'est un peu chaud, quoi. Voilà, surtout quand on parle Les rugby. nordistes et les sudistes. Voilà. On leur souhaite évidemment du courage, de tenir le coup jusqu'au bout. On a vu que la victoire était difficile à tenir pour ce jeune homme et qui a fait un beau match, visiblement. Hein. La prochaine fois qu'on a l'occasion de vous donner des invitations pour aller assister à ce match, Zazie, avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Juste quelque chose à dire, je remercie le journal Le Petit Bleu parce que c'est eux qui en ont parlé les premiers de Côte de Coste. Voilà. Très bien. Merci Cyril. Applaudissements pour ce jeune homme, le fils de Patrice, formé à bonne école, mais à dure école, car Patrice n'est pas tous les jours facile. Et on se retrouve juste après la pub avec Zazie, Patrice et le reste. A tout de suite, merci beaucoup. Faut y aller, attention, faut y aller. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio, avec Zazie qui est avec nous, jusqu'au bout, hein, j'espère. Oui. Patrice, une personne... Mais ils sont en pleine forme. Merci. Voilà, ça nous apprendra. Patrice. Alors, est-ce que vous connaissez le Qigong? Excusez-moi. Excusez-moi, parce que là, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je vous entends mal. Est-ce que vous connaissez le Qigong? J'ai bien connu sa mère, surtout, mais... Le Qigong? Le Qigong, oui, un ami de mon frère. Le Qigong Mother, she knows the Qigong Mother. Qigong Mother. Eh bien, nous, on a la Qigong Sister. Ah, Madame Qigong. Madame Davina. Qu'est-ce que le Qigong, Davina? Le Davina. Oui. Davina. Vous vous rappelez de Véronique et Davina, même, messieurs? Vas-y, Davina. Le chi, c'est l'énergie. Et non pas, parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui disaient Vérona et Davinique. Christophe, Non. le chi, Oui. c'est l'énergie, le gong, c'est le travail. Qigong, travail de l'énergie vitale. Mais je m'aperçois que vous avez beaucoup voyagé. Oui. C'est bien, bravo. Ah bon? Vous avez beaucoup voyagé? Oui, bien sûr. Mais... Faut arrêter, alors. Hein. Alors, nous vous écoutons. Pardon, excusez-moi. Bah non, oui, non, si. enfin, nous vous Alors, ça écoutons. vient de Chine, en effet. Ça vient de Chine, donc il y a Ça l'énergie, il y a le oui. travail, mais qu'est-ce que réellement, car bien évidemment, nous allons parler du corps et de l'esthétique du corps, Patrice. L'esthétique et du travail interne qu'on peut faire. Regardez, ça s'appelle Qigong comme ça, mais c'est Qigong qu'il faut dire. Hein? Qigong, oui. Qigong. Ça s'écrit qui? Ça se prononce chi. Voilà, Voilà. exactement. D'accord. Très bien, donc on vous voit là en pleine position, j'imagine, de Qigong. Exactement, oui. Le Qigong, c'est la concentration, le travail du souffle, la respiration, le mouvement juste, la visualisation et voire la méditation. Alors ça sert dans des sports ou ça sert pas que dans la vie passive? Enfin, j'imagine qu'un pilote automobile, par exemple, s'il prenait Un des... pilote automobile, s'il pratique le Qigong, il a toutes les chances d'avoir des performances extraordinaires. Ouais. C'est bien pour les chanteurs. Quelle aussi, est ça, la non différence par rapport, comment s'appelle la position du lotus et tout ça? Yoga. Le yoga. Par rapport au yoga. Ben, le yoga, c'est la culture du corps au moyen de posture, justement. Le Qigong, c'est un travail du souffle à l'intérieur. C'est le véhicule de l'énergie vitale Il faut dans que ça le vienne corps. de là. Pas forcément. De là? De partout. De partout. Voilà, absolument. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une petite... Mais si vous voulez. Mais j'ai pas fini ma phrase. Mais je dis, Attendez, vous pensez, Christophe. ça peut être dégoûtant. Alors, on va Une regarder. petite, Non, je t'en prie. Non. Démonstration. Exactement, Je on y cherchais le va. mot. Quelques exercices alors qu'on peut faire quotidiennement, ça. Exactement, on peut les faire quotidiennement. On doit les faire même. Alors, avant le matin, combien de temps? Chaque matin, 5 minutes. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend Ah, du temps qu'on a. Ça, c'est ce que autant, mais 5 minutes peuvent-elles suffire? Absolument. Pour vous, c'est 5 minutes, donc. Allez-y. Concentration. Ah oui, mais moi, j'ai pas le gong à la maison. Hein. Ce Qigong est spécialement utilisé pour cultiver l'énergie des reins. Et qu'est-ce qu'il y a comme énergie dans le rein? Il y a les énergies ancestrales, celles qu'on utilise tout au long de sa vie, Sans s'en rendre compte. en s'en rendant compte si on pratique le Qigong. Ah oui, bien sûr. Concentration. Inspirez, laissez le souffle descendre le long de la ligne médiane du corps, jusqu'au centre du Tantien. Le Tantien, un centre d'énergie vitale qui correspond avec un centre situé au niveau des reins, qui laisse l'énergie yang remonter tout le long du canal vertébral. On peut... Concentration, vous pouvez venir. Vous pouvez me remonter le Tantien, s'il vous plaît? Là. J'ai eu peur, d'accord. Zazie, non, vous faites un peu de gymnastique? Vous faites un peu... Le Tantien, Placez-vous au centre du cœur. Vous savez que le cœur est relié à la conscience. Inspirez, expirez. Et si jamais quelque chose vous agace, vous énerve, si une émotion est absolument à l'intérieur de votre corps, expulsez cette émotion. Revenez avec un souffle libre, détendu, décontracté. Concentration. L'homme est au centre du ciel et de la terre. Formez l'aura d'énergie autour de vous. Formez cette aura d'énergie au centre du corps. Laissez l'énergie rayonner à partir du centre de la paume de chaque main, là où se trouve un point d'acupuncture, Laogong, très important en Qigong. Qui s'appelle? Laogong. 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 Inversez les énergies yin
Inversez les énergies yang. En principe maintenant, vous êtes détendu, décontracté et revitalisé. Méditation. Et concentration. Applaudissements pour Davina qui a beaucoup de concentration, je trouve. Hein. On va aller là-bas. J'ai vu qu'il y a un exercice particulier qu'il fallait faire, c'est celui de la grue. Il faut contracter les muscles de l'anus pour garder son énergie intérieure. Comment? Il est marqué dans le livre qu'il y a la position la meilleure, c'est la position de la grue, où on contracte les muscles de l'anus. Ça va pas mieux, lui, hein. Si, non, c'est dans le livre, ouais. Non, pour c'est garder son énergie intérieure. C'est vrai. À mon avis, Les Chinois se servent de toutes les parties du corps. Il n'y a pas une partie qui est plus drôle ou ridicule. Si, celle pour Patrice, c'est l'anus. Non. Ah oui, pour lui. Pour oui. Patrice, c'est ce qu'il y a de plus Pour drôle. moi. Si. Et ça, non, ça facilite le transit intestinal. Ah bah tu m'étonnes. C'est-à-dire qu'on dirait, on dirait ça arrange la myopie, Oui, ça c'est Tous les points du corps sont des points d'énergie, par où entre ou sort l'énergie, par où elle est concentrée, et il faut savoir s'en servir. Non, ce que je veux dire par là, est-ce qu'il vaut mieux se fermer comme ça pour garder son énergie, ou est-ce qu'on peut respirer Mais c'est pas une question de se fermer, c'est une question de savoir ce qu'on fait au moment où on le fait. Et le diaphragme, par exemple, Oui, ce fameux exactement. diaphragme qui nous embête quand on respire dans des moments un peu de concentration. Il vous embête, votre diaphragme? Mais il paraît. Non, je crois pas à ça. Non, il paraît qu'il nous embête à peu près tous dès qu'on Non, sait c'est vrai pas que s'en les servir. Qigong, c'est la culture de la respiration. C'est vrai que quand on sait respirer, quand on sait très important, laisser sa respiration et son souffle circuler dans le corps librement, sans contrainte, justement, sans se contracter au niveau du diaphragme ou du ventre ou de la gorge, c'est vrai que c'est déjà un point important. On atteint un point de relaxation. Et quand on est relaxé, quand on a les nerfs détendus, on se sent beaucoup mieux, on est en meilleure santé. Très bien. Eh bien, écoutez, merci d'être venu nous faire cette démonstration avec la concentration qui vous caractérise. Je rappelle donc que Davina Delors a écrit Qigong, Santé Parfaite aux éditions d'Hervy. C'est bien ça, j'ai pas dit de bêtises? Non, tout à fait. Merci beaucoup. Patrice, nous enchaînons avec quoi, s'il vous plaît? Ah bah avec Zazie. Avec Zazie, bah oui, évidemment. Avec Zazie. Ou avec la tête. Bien, donc il y a une semaine. Il y a, oui, une petite semaine. Une semaine, exactement. Une semaine pile. C'est une semaine jour pour jour. Alors, comment est-ce qu'on devient, quel est le parcours de combattante de la révélation féminine de l'année? Bon, on fait pas tellement attention parce que c'est vrai que la musique n'a pas grand-chose à voir avec une chasse au trophée non plus, quoi. Faut pas se leurrer, mais c'est le fruit du travail de moi et puis ça fait combien de temps que vous travaillez? J'ai été relativement chanceuse parce que j'ai commencé, j'ai toujours fait de la musique. Oui, enfin bon. J'ai toujours fait de la musique et puis un jour je me suis dit plutôt que de le faire pour mes petites marageuses à moi et me regarder moi, je vais essayer de voir si ça peut intéresser d'autres gens. Puis ça s'est fait l'année dernière, j'ai fait cet album. Qui s'appelle Je tue il. Voilà, et puis le premier single est sorti, Sucré Salé, là on en sort un deuxième qui s'appelle Je tue il, le même nom de l'album, vous pourrez remarquer. Puis voilà, donc pour le moment j'ai pas trop le côté galérienne de la musique, j'espère que ça va durer. Bon, c'est-à-dire que ça tombe tout frais, quoi. Voilà. À peine vous arrivez, boum, les honneurs tombent. Ça fait plaisir, évidemment. Oui, ça fait plaisir parce que c'est les gens du métier qui votent, donc c'est une manière pour eux de me dire, bon, on veut bien vous faire une petite place, quoi. Vous ne vous appelez pas Zazie? C'est votre pseudonyme? Non, c'est-à-dire que Isabelle de Truchy de Varennes, ça tient pas dans la pochette, c'est un peu long, quoi. Ah, c'est comme ça? Eh oui. Ah, très cher. Oui. Vous avez dû nous Le le dire. chaman, oui. Oui, mais en un mot, oui, je suis navré. Et où est-ce que vous êtes allé chercher Zazie? Dans le métro? Dans le métro, parfaitement. Voilà, très bien. Je vous remercie. Je vous en prie, très bien. Nous allons prendre les premières questions maintenant qui vous sont directement adressées. Soyez évidemment très attentive et vous allez y répondre avec toute la sincérité qui vous caractérise, chère Zazie. Première question, bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Jean-Luc de Clermont-Ferrand. Bonsoir Jean-Luc de Clermont-Ferrand. Jean-Luc de Clermont-Ferrand. Quel métier faites-vous? Oui, bonsoir Zazie. Pardon? Quel métier faites-vous? Sans emploi. Sans emploi. Quel âge avez-vous? 36 ans. 36 ans. Nous vous écoutons, Jean-Luc. Voilà. Bonsoir Zazie. Bonsoir Jean-Luc. Christophe. Bonsoir. Et bonsoir de Clermont-Ferrand. Bonsoir Jean-Luc de Clermont-Ferrand, donc. Hein. Oui, bien sûr. Nous vous écoutons. Et bonsoir à la famille Carmouze. Et bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Voilà. C'est bien Jean-Luc. Félicitations pour les victoires de la musique. Merci. Voilà ma question. Cela vous a-t-il posé un problème de vous montrer nu dans votre clip Sucré Salé? Et seriez-vous d'accord pour tourner nu dans un film avec un grand réalisateur? Vous êtes réalisateur? Non, mais je voudrais bien... Bon alors, le fait d'avoir été nue dans mon premier clip, on m'a dit qu'il fallait que je couche dans le métier. Donc comme j'ai pas pu coucher parce que la personne qui m'a signé était une femme, donc bon, je me suis dit je vais coucher dans mon clip, comme ça on pourra rien me reprocher. Non, ça me dérangerait de tourner nue dans un film parce que c'est pas mon truc. J'ai accepté de tourner nue dans mon clip parce que c'était une extrapolation de la chanson et que c'était une manière de dire bon bah écoutez, je vais me montrer tel que je suis et puis bon tel que je suis sans vêtements, quoi. Donc c'était une manière de tomber le masque et d'être sincère avec les gens qui allaient regarder.
Merci, mais je tiens quand même à dire que le clip est superbe et que vous êtes superbe dans le clip. N'auriez-vous pas flashé hein? Honnêtement, j'ai flashé. Ça ne se sent pas du tout, Jean-Luc. J'ai flashé. On vous sent très calme sur ce sujet. Je peux passer un petit bonjour? C'est fait. C'est gentil, merci beaucoup. Bonjour à toute ma famille de Juvignac, de Montpellier. Nous la saluons également. Patrice? Est-ce que vous voulez qu'on voit tout de suite, puisqu'il en parle, un extrait du clip? Bien sûr. De Zazie? Bien sûr. Puisqu'on en a. Bah oui, bien sûr, vous avez raison. Regardez. Regardez Jean-Luc, reste avec nous. Ah, Jean-Luc va être content. Eh oui. Bon bah on va revenir sur le plateau parce que sinon on va rester là tout de suite, hein. On va quelques applaudissements monsieur. Bien, on va prendre une autre question immédiatement. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît, d'où nous appelez-vous? Bonsoir, je m'appelle Véronique d'Aulnay-sous-Bois. Excusez-moi, on n'a pas entendu non plus. Votre prénom s'il vous plaît. Véronique. D'où? Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois. Alors Travaillez? bonsoir Christophe, Vous travaillez? bonsoir Zazie. Non, pas du tout. Très bien, on vous écoute Véronique. Alors bonsoir à tout le monde et bonsoir au public. Bonsoir Véronique, le public. Ça, hein? Allez-y Véronique, posez votre question parce que sinon il y a des camarades qui attendent derrière qui ne pourront pas le faire. Allez-y. Alors pourquoi avez-vous interrompu votre carrière de mannequin? Parce que j'en avais marre. Mannequin, ça n'a rien à voir avec une carrière, c'est vraiment pas une vocation chez moi. Ah si, si, non, il y en a qui font carrière. Oui, mais parce que c'est des top modèles. Moi, Oui. j'étais top modèle, c'est-à-dire que je travaillais, mon agence, c'était pas Paris Planning, c'était Paris pas cher, n'est-ce pas? Donc, non, moi, j'ai jamais fait ça comme une carrière. J'ai fait ça parce que j'étais étudiante en top modèle. Top Oui. modèle, pas mal. Je savais que ça vous plairait, ça. J'ai fait ça parce qu'il fallait que je paye mes études. Je faisais des études de kinésithérapie à l'époque. Et puis voilà. Donc, et chez nos amis de Schmurt, s'ils ne pouvaient pas vous aider à... Les deux Schmurt, non, parce que les deux Schmurt, c'est côté papa. Ah. Et côté maman, c'est croquignol, quoi. Donc, D'accord. en fait, je suis une bâtarde. Bonsoir Madame Croquignol, enchanté de faire votre connaissance. Donc, Donc voilà, voilà, c'était pas une carrière non, chez ça n'a vous, jamais été une vocation. D'ailleurs, je pense pas que ça doit être une vocation pour beaucoup de gens. Ah si. Il y a pas mal de filles qui font ça parce que... Oh, il y a beaucoup de filles qui font ça par rêve depuis toute petite quand même. Oui, mais elles déchantent vite. Une Ah fois oui. qu'on a fait le tour de son nombril, on s'aperçoit que c'est pas... Ouais. Ça Tandis que construit vous, pas une chantez. vie, quoi. Voilà, alors que les autres déchantent. Jolie Patrice. Merci de votre question Annick. Véronique. Pardon, excusez-moi. Ça finit en tout cas par la même chose, quasiment. Merci de votre question Véronique. Nous allons prendre une autre question maintenant, immédiatement pour Zazie. Bonsoir Virginie Blanc-Ménil. Comment? Bonsoir Virginie Blanc-Ménil. Virginie Blanc-Ménil. Une autre noble, on vous écoute. Quel âge? 16 ans. Quelle classe? 3e. Oh là. Oh là 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 là. 16 ans, 3e. Courage. Ouais, eh ben les parents ont eu la petite, hein. Posez votre question, mademoiselle, et puis condoléances alors. Hein. Merci. Posez votre question. Voilà, ça dit, puisque vous êtes intelligente et talentueuse, je voudrais savoir ce que vous attendez de la vie. Bah alors ça, c'est déjà gentil de dire ça. va Qu'est-ce que falloir j'attends de la répondre vie? Oula, bah voilà une bien grave question. J'attends qu'à la fin de ma vie, je me sois dit que j'aurais peut-être fait plus de bien que de mal, ou que déjà, à force d'avoir... Même si j'arrive pas à faire du bien, j'aurais essayé de pas faire de mal, quoi. Voilà, en gros. Pas très clair. Ah si, si, c'est bien, c'est clair. Si, si, bah, la preuve. Si, si. Ça, c'est une réponse... c'est une réponse que vous avez pu entendre sérieusement. Oui. Christophe, je voudrais savoir, est-ce que je peux avoir des photos dédicacées? Oui. Bon, là, on parlait de la vie, tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de la vie, vous, jeune fille de 16 ans, qui est en 3e? Moi, passer en seconde. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Plein de choses. Qu'elle vous soit douce et belle. Ouais. Bon, ben, elle vous sera douce et belle si vous faites tout pour ça. Voilà. Et toc. On vous embrasse. Merci. Et la Au photo, bien revoir. sûr, avec plaisir, celle de Patrice surtout. Il y a des nouvelles photos de Patrice qu'on peut envoyer dédicacées, je le précise tout de suite. Et elles sont quasi nues. Et, C'est pas vrai. je pense que ça va faire un tabac parmi notre camarade public. Une troisième question, immédiatement, pour Zazie. Une quatrième, pardon. Merci. Allô? Oui. Bonsoir madame, pardon, excusez-moi de vous déranger. Votre prénom? Vincent. Vincent. Ah oui, effectivement. Un jeune homme, un jeune homme. Un jeune homme. Un jeune homme sûrement. Merci beaucoup. Vincent, on vous écoute. Quel âge avez-vous? 14 ans. 14 ans. Vincent, quelle classe êtes-vous? 3e. Il ment un peu. Ah, c'est louche. Patrice. Hop, le nez qui grandit. Patrice. Oui, oui, il t'entend, Vincent. C'est moi qui vous ai téléphoné tout à l'heure. Ah, d'accord. On va les laisser peut-être. Hein. Non, mais je peux expliquer. Non.
Oui, enfin, Vincent. il n'y a probablement rien de répréhensible. Non, Merci pour les Vincent nous sifflets. a proposé une énigme Voilà. tout à l'heure et je Très lui ai bien. dit que c'était une énigme un peu connue, malheureusement. Malheureusement. Vincent, Et voilà. ça ne t'empêche pas de poser la question à Zazie. Alors, Zazie, êtes-vous une femme de BD? Si oui, quel est votre héros préféré? Est-ce que vous êtes une fan de BD? Si oui, quel héros? J'aime bien la BD. Mon héros préféré de BD, c'est Corto Maltese. Je le trouve vachement bien. Ouais, c'est bien. C'est un choix qui vous convient? Bah, moi, je suis pas très BD, mais... Mais c'est un corsaire, il a un côté corsaire. Mais c'est... Bien. Non, Vous c'est connaissez mieux dans le Corto genre. Maltese? C'est plutôt dans le plus. Ouais. C'est a priori, pour les amateurs, c'est a priori dans le haut de l'escalier, Ah, Corto bah, Maltese. j'aime hein. vous l'entendre Ouais. dire. On va enchaîner immédiatement. Merci de cette question, Vincent. Si tu veux retéléphoner à Patrice, tu le fais quand tu veux. Avec vous. Je vous lis un extrait de dossier de presse. Oui. Alors, je vous le dis comme ça, au début, ça commence comme ça. Cette chaise a été notamment conçue pour ceux qui connaissent certaines envies pressantes du type « Oh oui, maintenant ou jamais, prends-moi là, tout de suite, je n'en peux plus ». Alors, quand vous recevez un dossier de presse comme ça vous intéresse forcément. Surtout vous, évidemment. Surtout vous qui trouvez un truc intéressant sur l'anus dans Qigong. Non, mais Hein le Qigong. Alors voilà, c'est des couples au paroxysme de l'excitation que l'on retrouve parfois contre des murs mal éclairés ou dans l'ombre de porches de nos grandes cités. On y découvre alors un homme à bout de force, soulevant tant bien que mal une superbe créature alourdie par un dîner copieux qu'il regrette déjà de lui avoir offert. Tout ça, c'est le dossier de presse pour vous dire qu'il y a du nouveau dans la chaise amoureuse. Ah. Et oui, monsieur. Vous voulez que j'aille vous montrer ça? S'il vous plaît, oui. Alors, c'est cette chaise-là. Voilà, c'est une chaise. Déjà, Ceci est une objet. chaise. C'est un objet. Oui, c'est un objet qui a été créé par Claude Joigny et Joseph Gaspari. C'est assez beau, je crains que l'utilisation soit un peu C'est grivoise. alors, c'est fait évidemment. Alors vous avez plusieurs positions, vous pouvez vous mettre, n'est-ce pas, dans ce genre-là, enfin, un peu comme ça. Mais alors, il y a bon. Vous restez pas longtemps, je trouve, Patrice. Évidemment, ce genre de choses, vous voyez, qu'on peut faire. Mais alors. Non, je vois pas. Pour les enfants. Mais moi j'ai trouvé un truc pour les enfants, par exemple, ils peuvent, ça imite un peu la moto des parents, par exemple. Brum, 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 brum. Aïe, 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 aïe. Je pense que c'est utilisable aussi de cette manière-là par le papa. Ah, vous parlez papa aussi, oui, mais avec un... alors, dans tous les sens, quoi, vous pouvez... Il suffit d'avoir un peu Attendez, d'imagination. pardonnez-moi, est-ce que il c'est paraît- une chaise faite pour une personne ou pour deux personnes? Pour deux personnes. Mais où se met l'autre personne? Elle se met dessus ou dessous selon les besoins. Alors, Il y a 30... je sais pas si vous avez vu la cambrure quand même du truc. Ah oui, non, mais il faut... Et regardez, moi si je me mets comme ça, par exemple, et j'ai pas mal. Ouais, c'est Moi-même- très sensuel avec vous. Moi-même, personnellement... C'est tout de suite beaucoup plus sensuel Oui, avec Carmouze. c'est Hein. formidable. 30 comme ça, il positions. va bien. 30. C'est exposé au centre d'art de d'Angers, je crois. Non, de Saumur d'ailleurs. De danger. De Saumur, et ça vaut quand même 99 500 francs. Oh là là. C'est de l'art. C'est de l'art, c'est cher, mais c'est de l'art. Regardez, vous pouvez... Enfin, Et c'est quand rare. même bien, on peut s'amuser chez soi. Hop. On peut faire de la gymnastique, enfin... On peut tout faire. On peut tout faire avec ça. 30 Merci de cette positions. démonstration qui est restée, ma Il y avait- foi, fort soft. Comme quoi, on arrive à faire léger avec des choses qui ne le sont pas forcément. Alors, C'est au centre d'art contemporain de Saumur, c'est bien ça. très bien. Ensuite, Alors. encore une petite chose? Non, oh, j'ai une petite colère. Moi, je peux faire un coucou ou pas? Oh, je vous en prie, allez-y. Ah. Vous-même. Moi-même, personnellement, parce Oui. que et on le donne aux autres, il n'y a pas de raison. Alors, moi, je suis très en colère contre... Qu'est-ce que l'augmentation la plus scandaleuse, la plus énorme de prix qu'on a constatée ces dernières semaines, vous savez ce que c'est? L'eau. Et non, c'est l'augmentation du prix des parcs-mètres dans notre rue, dans la rue de notre bureau. C'est passé de 5 à 8 francs de l'heure, c'est une augmentation de 75%, ce qui est quand même énorme. C'est énorme, oui. Ça veut dire qu'on dépense maintenant à peu près 2000 francs par Mais mois pour garer sa Vous bagnole. n'êtes pas obligé d'avoir une bagnole non plus. Non plus, mais c'est quand même, quand on dit qu'il faut lutter contre l'inflation, 75% d'augmentation, je trouve ça énorme. Ouais, Voilà. vous avez bien fait de râler, il y a des choses plus graves. mais Il y a vous plus de avez choses bien plus graves, mais de temps en temps, 75%, vous avez raison. Il C'est faut bon. Il paraît des qu'ils vont choses. faire les parcs-mètres gratuits pour les petites voitures électriques. C'est bien ça. Et ben voilà, vous vous baladerez avec Je une voiture me électrique. baladerai. Hein? Je serais moins dangereux en tout cas. Bah voilà, oui, vous seriez moins dangereux, ce serait plus économe. Absolument. Et puis, si on n'a pas de PV, en plus c'est bien. et puis c'est plus de votre âge. Hein? Bah tiens. Bah et alors, c'est pour rire. Bien évidemment, maintenant, nous allons parler, regardez, avec des camarades qui sont Avec venus. Team nous Laser. rejoindre. Team Laser. Team Laser. Team Laser. Alors, Team voilà. Laser. Team Laser, c'est pas mal parce que... Team ils Laser. sont- Laser, ouais. Bonjour Team Laser, donc vous êtes un ensemble, vous êtes un orchestre, vous êtes un groupe, et là vous avez quelque chose... Pardon? On n'est pas du tout un groupe. Non, 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 vous êtes un team. On est des guitaristes qui s'affrontent. Ah bien sûr. ils sont en Non, mais enfin, 2231. à l'œil, ça donne à l'œil, on dirait tiens, il y a un groupe. Ah mais non, pas du tout. Non, non, d'accord, on est bien. Nous sommes en quelle époque? 2231. Pourquoi? C'est sur Mars. Nous sommes sur Mars, la Terre a explosé. C'est des guitares post-nucléaires.
Bien sûr, Ce sont des guitares post-nucléaires, donc comme Mad Max. Très bien. De la même époque que Mad Max, mais sur Mars. Et pourquoi des affrontements entre guitares, pour qu'on comprenne? Pour remplacer des guerres existantes? Voilà, sur Mars, les guitaristes ont un job qui est de tuer l'insecte au larsen, avec des guitares, en faisant des larsen. Et ça tue quel genre d'oreille? Quel genre d'insecte, pardon? Les gros, les petits, les hautes fréquences tuent les petits et les basses fréquences tuent les gros. Faites gaffe parce que les deux fréquences tuent les micros, hein, je crois. Hein. C'est l'insecte à 3 yeux, ça tue. 3 yeux? Ça tue le 3e œil de l'insecte. Donc je suppose que c'est ça. L'insecte à 3 yeux. Hein. C'est celui dont il faut le plus le méfier. Ouais, faire gaffe, celui-là. C'est de la science-fiction, quoi, pur et simple. Ah, on n'avait pas saisi, on pensait qu'on y était, là, ça y est, on était dedans. En fait, on y est en même temps. Alors là, vous allez faire un combat de guitare, je vois qu'il y a un jeune homme qui a un mégaphone. Voilà, c'est l'arbitre. Ah, c'est l'arbitre, bien sûr. Les deux guitaristes, il y a Xavier des Caïmans surgelés, Team Laser, et puis le remplaçant. Le remplaçant. Luigi. Non, c'est pas le remplaçant, c'est Luigi, le remplaçant. Voilà. Et Rachel Mignon à la batterie. Rachel Mignon à la batterie. Bonsoir Rachel. Alors, ce que je voudrais expliquer pour nos camarades téléspectateurs qui n'ont pas forcément la télé en stéréo, hein, je crois que personne là en France, donc comme ça c'est clair, c'est qu'évidemment, nous, on va avoir une apparition de stéréo puisqu'il y a un combat d'une guitare à l'autre, il y a un arbitre pour séparer les deux guitares. Je ne suis pas persuadé que vous, chez vous, puissiez exactement faire la différence entre les deux guitares, donc je préférerais prévenir nos camarades publics. On peut peut-être démarrer maintenant et que vous nous montriez ce qu'est véritablement. Est-ce que vous allez attaquer des insectes ou est-ce qu'il va y avoir un combat directement entre deux guitares? Combat directement entre deux guitares, entraînement à la chasse d'insectes. Très bien, donc on fait gaffe et on regarde. Ah, un petit mot, vous trouvez la règle du combat de guitare pour ceux que ça intéresse, pour tous les jeunes que ça intéresse? Média musique. Voilà. Merci voilà. Patrice. Et eux-mêmes peuvent monter des combats de guitare. Bien sûr, chez eux, et on fera ça veut dire que mondiale. L'Arabie Saoudite, à la limite, au lieu d'acheter des chars d'assaut Leclerc, ils auraient pu acheter des guitares. Vous avez tout compris, Christophe. Voilà, c'est votre message. C'est parti, les gars. Ah, on entend bien les Larsen. Hein. Alors l'arbitre. Merci. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Ouais. Eh ben, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Non mais parlez dans votre mégaphone. Qui a gagné? Bah écoutez, c'est comme vous voulez. Moi je pencherai pour Jean-Albert. Xavier, vainqueur de cet étonnant combat de guitare. Vous aviez déjà assisté à un combat pareil, Zazie? Non, mais je trouve ça pas mal. Ouais. Oui. Ça distord en tout cas. Oui. Hein, très bien. Merci les garçons, applaudissements. On retrouve Zazie, Patrice et juste après la pub. Merci, à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour au centre de la maison de la radio avec Zazie qui est avec nous et qui va le rester maintenant jusqu'au bout. Je crains pour vous que vous ne soyez obligés, ma chère Zazie. On n'a pas parlé de vos projets. On n'a pas parlé de vos projets immédiats. Les projets Parce que là, immédiats, on a parlé de la sortie de l'extrait tiré de l'album et de l'album, mais on n'a pas parlé d'un nouvel album. On va préparer une petite scène. On va essayer de faire une petite tournée des FNAC dans les forums pour donner une vision aux gens de l'album un petit peu plus sobre, un peu moins produite, avec 3 musiciens en électroacoustique. Voilà. Très bien, parfait. Patrice? Eh ben, on va peut-être passer au... Regardez le chapeau. Applaudissements, mesdames, messieurs. Sophie Favier nous a rejoint. On ne voit pas. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Je voudrais, avant que vous ne commenciez, je voudrais juste vous dire un petit mot. Nous sommes en vacances scolaires, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas, les jeunes, et je regarde toute la salle, hein, pardon messieurs qui êtes au rang devant, c'est en direct et en public surtout, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Sophie. Oui, moi je voudrais vous parler des chapeaux, vous communiquer mon amour pour les chapeaux, parce que je trouve qu'on les voit plus du tout dans la rue, et c'est bien dommage. Parce que ça devient un accessoire, alors que finalement c'est un dérivé de la mode. C'est pas d'une grande simplicité non plus au jour d'aujourd'hui. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai choisi des choses assez drôles. Enfin, j'ai une boîte magique où j'ai des chapeaux hallucinants. Si vous voulez bien vous prêter comme modèle, ça serait vraiment bien. Bah, Zazie vous êtes doit avoir une d'accord? bonne tête à chapeau. Ah oui, vous avez une tête à chapeau. Vous avez une tête à chapeau, Sophie?
Mais tout le monde a une tête à chapeau. Je Ah, crois Patrice qu'il faut aussi, vraiment- vous allez voir. On a des styles de chapeaux qui vont plus ou moins Ah, bien. ça Alors, va j'ai aller la à casquette en Patrice. paille, qu'on porte, Ça, on la regarde, porte à regarde. la De Chavannes. Non, Tout- alors tout c'est le à monde. l'envers. À l'envers. À la De Chavannes. Moi, j'avais pensé à quelque chose. Pas mal pour l'été. Vous la voulez comme ça? Pas mal J'ai pour pensé à l'été, quelque ouais. chose qui, à mon avis, vous plaira beaucoup. C'est une boîte à bijoux, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous allez partager mon avis, mais alors il y a un très joli miroir. C'est un chapeau qui fait boîte à bijoux? C'est une Et boîte à c'est un chapeau. chapeau bijou. Voilà. Ah. Je le trouve magnifique. Qu'est-ce qui fait ça? Étonnant. Chapeau bijou, attendez, je ne sais plus. Ça mais se met, bon, il y a plein de noms. tel quel, à même la bête. Ouais. La même chose, alors ça c'est très amusant. Livré dans une boîte à bijoux. Oh, bien, très C'est bien. beau ou pas? Alors à mettre évidemment comme on l'entend. hein. Très joli. Alors là il y a une chambre à air, figurez-vous. Ça c'est très très drôle. C'est un chapeau chambre à air. Vous pouvez pas m'aider, monsieur Carmouze, vous êtes très doué. Vous savez pas pomper. Vous voyez, non, je ne sais pas bien pomper. Donnez-moi ça. J'ai du mal. Alors on pousse, puis alors ça gonfle le chapeau, puis alors il devient tout d'un coup, c'est de la magie. Hein, Tous pour les le coup. enfants. Vous Hein. savez que je ne suis pas venue seule, je suis accompagnée de 2 mannequins magnifiques qui ne devraient pas tarder, Jean-Marc et Charlie. Ah bah alors oui. Jean-Marc, alors Charlie porte un sombrero avec le sac assorti de chez Elvis Pompilio. Et Charlie, Jean-Marc, pardon, qui lui apporte un modèle de Sophie Papiernik. Alors, Ouais, ça se dégonfle. Est-ce ça qu'il se aussi dégonfle? qui est Il très est très crevé. joli. Il est crevé le chapeau. Ah non, il se gonfle. Non, regardez. Regardez. Ouais, mais ouais, il se dégonfle. Au fur et à mesure. Ah, mais il faut pas arrêter, il faut Ah arrêter. ouais, Faut super. pomper sans arrêt. Sinon, il y a des tas C'est d'autres pour se balader dans choses. la rue, ça. Mettez-le, je vais vous gonfler. Alors, Charlie qui a un joli sombrero de Oh, paille. très joli, Zazie. Il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est ça aussi. Ce qu'il y a, c'est que celui-là, il faut continuer le gonfler. Elvis Pompilio, qui est un créateur belge qui fait des choses hallucinantes. C'est très Ah frais, oui, très ça gai. c'est hallucinant, Ah non, mais c'est Sophie. mignon, je trouve. Oh mais regardez, c'est hallucinant. Oh, Regardez, arrêtez. une jolie petite toile cirée à dessin, c'est Jean-Charles hallucinant. Brosseau. Bien. Jean-Charles Brosseau, c'est du crin polyester. Et je trouve ça amusant parce qu'on croirait que c'est très fragile, ça ne l'est pas du tout. Où tu vas? On peut même Ben, s'asseoir au dessus, coq. je vous assure. Presque. Voyez-vous? Sur quoi vous êtes assise? Sur un chapeau, voyez-vous, on croirait que c'est absolument fragile, ça ne l'est pas du tout. Et je trouve ça magnifique. Les tons sont magnifiques. Et Vous trouvez ça pas? se porte dégonflé aussi, Vous ne hein? partagez pas mon avis? Tout vous va bien. Ouais. C'est Tout incroyable. sied à Alors, regarde, Patrice. ma fille. N'importe quel joli chapeau. Eh, vous mettriez... j'aimerais mon- Attends, Sophie. Oui, pardon. Vous- Allez-y, allez-y. Oui. Non, non. Faut pomper, hein. N'arrêtez pas. Celui-ci, il a un côté un peu chapelain. Et j'aime particulièrement celui-là, moi. Celui-ci est fabuleux. J'en ai marre. hein. Non, oui, ça va. J'en ai marre. Mais moi, je me demande s'il faut le pomper tout le temps ou si on peut. Je sais pas, mais c'est pour Il y en ranger a un après. aussi très joli. C'est le pompe, bris de glace. Très joli. Celui-ci est très beau. Elle s'en fout, Sophie, elle a fait ses Ah, chapeaux. mais moi, je fais mon boulot, hein. Je fais mon Ah, boulot. celui-là est très joli. Ah, ça C'est va un vous peu plus plaire, habillé, Christophe. celui-ci. Ouais. Ça, c'est pour une petite tête, ça vous va bien? Ouais, Alors, merci. celui-ci est très joli. Il est fait avec Oh, du... celui-là va vachement bien, dis donc. Oui, bien sûr. Si, Ah, si. oui, c'est beau. Oui, Mais il est tout beau, lui va, hein. oui. Christophe, celui-ci vous irait bien, je crois. Ah, sûr. Il a un côté très... Cow-boy un peu. Sûr. Alors, figurez-vous qu'il est fait avec vous savez, le grillage à garde-manger, au garde-manger. Celui-là est mignon, celui-là. Jean-Marc en a un très joli. Jean-Marc en a un qui est très joli. Dans quelle arme vous êtes? Attends. Quelle âme sertue, Fantassin. fantassin. Vous voulez pas le mettre, vous avez un petit visage. Celui-ci est magnifique, regardez. Alors, plié. Oh, banane. Non, c'est une marguerite. Marguerite. Je t'aime un peu, beaucoup. Ça, c'est très joli. Oh, très joli. Ah, il y a un C'est truc joli. qui est très mignon. Ah, mais c'est beau, c'est beau. On peut marcher avec? Ah, mais c'est très... Marcher. Bon, alors, je voudrais remercier quand même les marques. Bah, attends, on va remercier Zazie déjà qui Chérie marche Bibi, oui, avec le bah, elle a chapeau. une tête magnifique, elle a une tête à chapeau, fabuleux. Bien. Ah, c'est faut beau. pas sortir par jour de grand vent. Hein. J'avais Trophée vu Lancôme, celui-ci. tout ça. Ah, Ça, c'est Elvis Pompilio, toujours. C'est un créateur belge. C'est C'est votre sublime. chapeau qui me fait. Regardez, parce que vous avez vu qu'il y a des petits ballots dedans. Ah, il est percé. Oui, des Il est petites boules. percé. Ah, il y a des petites ah, boules. des petites boules. Des petites boules. Ah, oui, il neige. Il neige. Vous perdez vos boules, hein. Il est pas mignon, celui-là, regardez. Mais moins. Bah si, il est mignon. Oui, Moins mignon. c'est joli, oui. Ça vous va bien, un caleçon sur la tronche? Ah ouais, moi, j'aime pas bien. C'est un peu Astérix. Ça lui Là, va c'est bien. mignon. Et je voudrais Attends, juste- un rien vous scie, tu lui mets un gant Ah ma pas, ouais, crac, moi. ça lui va C'est bien. Hein. gentil. Non, c'est vrai. Si seulement c'était pensé. Bien sûr que c'est pensé. Bon, ça va. vous va. Ah, regardez, vous mettez une jolie petite J'aimerais calotte bien avec des- celui-là. Je suis sûre qu'il vous irait bien. Ça, c'est la grande tendance. Ça revient bien, les chapeaux cloches. Ah oui, c'est ouais, vrai, bah, ça, c'est génial pour vous. Bon, j'aimerais bien. remercier un petit peu. Et ça pour conduire de nuit. Bon, enfin.
Toujours est-il, mes amis, Juste deux mots pour on n'est pas là pour rigoler. Oui. Ouais. Juste deux mots pour remercier la société Locrea qui loue des chapeaux, qui a l'heureux idée de louer des chapeaux. Et je trouve ça génial parce qu'on vient, on les adopte, on les achète, pourquoi pas, par la suite. Bien. Vous êtes vraiment mimi. La société comment? Locrea. Locrea, merci. Voilà, merci à tous. Locrea et puis, qui loue des chapeaux, donc. Ouais. Et c'est vraiment une bonne idée, je trouve. C'est une bonne idée, oui, parce qu'on n'y pense, pense pas assez souvent. Et vous savez, un joli petit chapeau comme ça sur vous, ça Oui. fait pas doudouille du tout. Non. Ça vous va très bien. Bonjour. Fantassin. Oui, nous va-t-il, Enfin mon voilà, soldat? si on peut réhabiliter le chapeau dans la mode d'aujourd'hui, ça serait vraiment bien. Je crois c'est très bien. les créateurs Moi, font je vais en beaucoup louer. d'efforts, Oui, mais... les créateurs font des efforts, et puis hop, un petit lampion, et hop, un chapeau. Ouais, Hein 14 juillet. un accordéon. Pour le 14 juillet, Moi, j'aime il est bien celui-là. ceux-là. Moi, j'adore Moi, les j'y petites pense jamais à casquettes. Oh, les. C'est bien, non? Ils sont beaux, non, tous les deux? Ouais, elles sont très jolies. Ils sont jolis, non? Oui, oh, bah, lui, c'est très simple. Hein. C'est genre, je vais à la plage avec mon petit sac, et puis voilà. Hein Ouais, c'est tout. Très bien. Merci C'est les frais, garçons. c'est frais, Nous c'est enchaînons frais. Patrice immédiatement Merci. avec Quattès. Merci Avec Sophie. les Merci mille réponses fois. à l'énigme. Ah, les réponses à l'énigme. Première proposition. Je rappelle très rapidement l'énigme. Zazie, j'aimerais bien que vous vous concentriez quelques secondes. Celui-là vous va très bien. Une personne se trouve quelque part en France. Elle est kidnappée par une bande de malfaisants. Elle ne sait pas qui ils sont. Elle est transportée, transbahutée et retransportée. Tout d'un coup, elle se retrouve dans une pièce sombre. Elle ne sait pas où elle est. Elle ne sait pas depuis combien de temps elle est là. Un matin, elle se décide à se faire un petit brin de toilette. Et là, elle se dit, je suis très loin. Je suis dans l'hémisphère sud. Pourquoi 42, 48, 16, 16. Vous avez une idée, Zazie? Oui, mais je la garde pour moi. Donnez-moi l'oreille. Aucune idée. Pas mal. Hein? Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais c'est pas loin. Alors, première proposition, votre prénom. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui. Allô? Bonsoir. Bonsoir, votre prénom. Cécile. Allô? Oh, il y a des coupures. Allô? Cécile, je m'appelle. Christine? Cécile. Cécile. Voilà. D'où nous appelez-vous? De Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine. Cécile, allons-y. Quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. 25 ans, pardon. 25 ans. Vous voyez, vous êtes vieille d'un coup. Bah oui. Alors, Cécile, nous vous écoutons. Alors pour moi, ma réponse est que la jeune fille qui se retrouve enfermée, quand elle se lève et qu'elle fait sa toilette, elle s'aperçoit que l'eau elle est salée. Elle est trouble et enfin elle est salée quoi. Ouais. Elle fait sa toilette avec de l'eau salée. Oui, et donc, puisque l'eau est salée, crac, elle est dans l'hémisphère sud. Voilà. C'est ça? Ouais. Bah oui. Eh ben non. Eh ben non. C'est pas grave. Désolé, et je peux vous dire que si vous allez par exemple dans certaines contrées françaises, il peut vous arriver d'avoir de l'eau trouble dans le robinet. Ouais, c'est sûr, mais de l'eau salée, Mais salée. c'est pas. L'eau salée, c'est pas partout quoi. Cela dit, il peut vous arriver dans l'hémisphère sud et de ne pas avoir d'eau salée, donc... Ouais. Hein? Pas faux non plus. Pas faux non plus, non. Cécile, désolé, c'était bien tenté, mais... Deuxième proposition, pardon. Bonsoir, votre prénom. Oui, allô? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir Christophe, bonsoir au public. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Valérie. J'ai pas entendu. Bonsoir, Valérie, c'est ça? Oui, c'est ça. Valérie. Soyez gentils, je demande aux autres personnes qui viennent derrière de nous donner tout de suite le prénom, comme ça on peut répondre. Bonsoir, machin, bonsoir Valérie. Votre âge? 24 ans. 24 ans, qu'est-ce que vous faites? Hôtesse de l'air. Ah bon? Oui. Blonde, brune? Blonde. Blonde, grande? Oui. Très grande? 1m73. Oh, c'est une naine. Nous avons une naine au téléphone. Dans quel... Oh non, on dit pas, c'est une grande compagnie, long courrier, petit courrier, moyen courrier? Long courrier, moyen courrier. Arrêtez de faire à chaque fois que vous répondez parce que ça nous énerve. On vous écoute, Valérie. Alors, voilà, pour faire sa toilette, elle a besoin d'eau dans son lavabo. Oui. Une fois sa toilette terminée, elle appuie sur le clapet du lavabo. L'eau s'écoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans un sens différent de chez elle. Et de ce fait, elle sait qu'elle est dans l'hémisphère sud. Bah parce que dans... Ah bah attends. Qu'est-ce qu'il y a? Si j'applaudis, je sais même pas si c'est la vérité. Parce que ça a l'air intelligent déjà. Dans l'hémisphère nord, vous dites, selon vous Valérie, que dans l'hémisphère nord, l'eau qui s'écoule dans le siphon s'écoule comme ça. Vous me laissez finir. Et dans l'hémisphère sud, le contraire. C'est pour que ce soit bien clair pour les téléspectateurs. Exactement, Christophe. Vous avez gagné. Alors, qu'a-t-elle gagné, Valérie? Attention, on va y aller vite. Je commence. Écoutez bien, Valérie, ce que vous avez gagné. Vous avez gagné une pompe à vélo. Un tire-bouchon. 50 sacs poubelles. Un porte-clés. Une brosse à dents. Un Judas. Un Judas. Une brosse à cheveux. Une sonnette à pile. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sonnette à pile, c'est une sonnette à pile. Ah d'accord. Et un pot de miel, qu'est-ce que c'est? C'est un pot de miel.
Bien, vous avez également gagné, ça tombe bien cette année parce que vous allez vraiment en avoir Il y a de la neige. un certain usage, une paire de skis Dynastar, que voici que voilà. Ce sont les skis du champion du monde Marc Girardelli. Vous skiez, Valérie? Oui. Bah, regardez, crac. Marc Girardelli. Vous avez la télévision devant votre téléphone? Comment? Avez-vous la télé à Oui, côté? oui, je suis devant. Ah, vous voyez Patrice? Une paire de Avec un beau chaussures. chapeau. Écoutez Valérie. Une paire de chaussures Lange, chaussures de la championne du monde en géant, Carole Merle. Eh oui. Elles sont très bien. Et voilà. Plus, écoutez-moi Valérie. Vous avez les skis, vous avez les pompes. Maintenant, vous avez le séjour pour 2 personnes à Saint-Gervais pendant le Festival de l'humour du 6 au 14 mars. Ah bah, je vous remercie. Voilà. Après toute l'équipe. Patrice, il faut que vous enleviez la chaussure de la table, je crois. Et je veux dire que... Non, vous nous faites un petit signe pour qu'il montre quelque chose. Vous devez montrer quelque chose, Patrice. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vais montrer, voilà, non, ce Allez-y. que je montre, c'est ça. Non, mais j'allais faire ça, justement. Ah, ça, bah oui, bien sûr, Ouais, bon, oui. on va en parler maintenant. Parce que mercredi dernier, avec Michel Leb, On a fait gagner 1001 tonnes donc de chocolat de Neuville, soit 1 millier de boîtes comme ça, qui vont être distribuées à des associations qui s'occupent d'enfants ou de personnes âgées, telles que l'association Jean Coetzee, l'Orphelinat des apprentis d'Auteuil, la Sauvegarde Adolescence, la Bienvenue, etc. D'autres associations auront la possibilité de recevoir ces chocolats. Je voudrais juste dire un petit mot. On devait en envoyer, par l'intermédiaire de la DAS, à des hôpitaux pour les enfants, etc. Et après réflexion, ils se sont dit que c'était peut-être un peu, pas un cadeau tout à fait adapté à des enfants à l'hôpital. Moi, je pense que s'il y a des enfants qui veulent des chocolats à l'hosto, il faut qu'ils les demandent, et puis comme ça, nous, on leur enverra. Voilà. On a monsieur Le Cozic, je crois, au téléphone. Zazie, vous allez pouvoir exercer vos talents d'improvisatrice avec monsieur Le Cozic, car monsieur Le Cozic, vous êtes là? Oui. Monsieur Le Cozic est breton, inutile de préciser. Monsieur Le Cozic a une particularité. Dites-lui, attendez, excusez-moi, dites-lui, il nous reste 1 minute 30, donc c'est très rapide. Donnez-lui n'importe quelle lettre de l'alphabet. C. C. Christophe de Chavannes n'est pas un gars merveilleux qui le soir se pavane dans des endroits mystérieux. C'est-à-dire qu'il arrive à chanter immédiatement. Donnez-lui une autre lettre tout de suite. Ah oui, alors Z. Zumba, Zumba, attends-moi. Écoute ma prière et ramène-moi vers celui que la rivière un jour emporta. Monsieur Le Cozic, une seconde. Une autre lettre, Zazie. W, tiens. W, pas ça, c'est ça. Ah, c'est breton. Ah, c'est breton. Monsieur Le Cozic, une dernière tentative, attention. Beaucoup de concentration, s'il vous plaît, dans la salle. Une lettre, Zazie. Le M. Le M. Le M, comme Moumout. Maman, tu es la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie que toi. Bravo, monsieur Le Cozic. Applaudissements. Régulièrement, nous vous téléphonerons. Je rappelle que l'album de Zazie est touché les bons disquaires, ainsi que le nouvel extrait de son album, le 45 tours. Je vais faire un petit bisou. Hop, 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 regardez, on s'en va. Demain, Guy Montagnier. Au revoir. Demain, Guy Montagnier. Au revoir.